Bonsoir à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo, sortir de la dépendance affective. Apprenez à refuser, à rejeter les critiques des autres, ce sont leurs pensées et non les vôtres. Si vous avez subi un long passé de critiques, de commentaires acerbes, de mots qui vous ont réduit de la part de ceux qui, soi-disant, vous aiment, plutôt que d'absorber toutes ces remarques qui vous blessent, alors il est possible de retourner ces critiques à l'envoyeur, simplement en acceptant de dire leurs paroles sont les leurs, je les refuse, ce ne sont pas les miennes. Même chose pour les idées. N'hésitez pas à pratiquer ces exercices, soit intérieurement dans votre tête, soit par la parole, et quand vous vous sentirez suffisamment fort, vous pourrez vous battre à armes égales avec ceux qui vous les envoient. Vous êtes l'égal des autres. Ils ne sont ni meilleurs ni pires que vous. Apprenez à leur adresser la parole d'égal à égal, surtout si vous avez longtemps été conditionné à vous sortir inférieur à eux. Tout est une question de choix, de pensée. Si vous décidez que les critiques des autres peuvent avoir pris sur vous, c'est votre choix. C'est à vous de décider que désormais, plus personne ne pourra vous faire de mal, puisque vous avez votre propre opinion positive sur vous-même. Ce qu'ils disent sont leurs pensées, à vous de ne pas les accepter, faites barrage avec votre propre pensée, envoyez mentalement en image ou en parole leurs propos à leur destinataire. Quand une personne vous critique, vous juge ou vous condamne, dites-vous, ce sont tes pensées et non les miennes. Apprenez à ne plus vouloir laisser définir votre personnalité par les autres, mais définissez-vous vous-même. Pas évident non plus quand toute sa vie on s'est laissé définir et enfermé par des définitions de soi qui nous ont empêchés de croire en nous, en nos possibilités. Nous avons tous en nous des trésors de talents cachés. Donc à vous de découvrir les autres en faisant des essais dans tous les domaines qui s'offrent à vous. Essayez l'art, la peinture, le dessin, la sculpture, le modelage, le moulage, la musique, le chant, le sport, et tout autre dans toute leur variété. Qu'est-ce qui vous attire? Quelles sont les activités qui vous feraient plaisir et que vous aimeriez essayer? Quel rêve d'enfant aimeriez-vous réaliser? Qu'avez-vous eu toujours envie de faire, que vous n'avez jamais pu faire? Quels sont vos hobbies? La couture, les modèles réduits, l'écriture, raconter des histoires, les randonnées, photographie ou tout autre. Donc, je vais vous proposer une méthode d'affirmation à effectuer 10 fois par jour pendant 21 jours. Je suis quelqu'un de bien, je découvre chaque jour mes qualités, mes talents, mes possibilités. Et donc, apprenez à ne plus vous laisser faire, à ne plus être soumis. Beaucoup de personnes sont conditionnées à adopter une attitude de défense et de soumission. Alors peut-être être votre cas, adulte, maintenant sur le chemin de la transformation et de la foi en vous, vous êtes désormais capable de refuser de jouer ce rôle. Commencez par de petits pas, plus vous avancez, plus vous vous rendez compte avec surprise que vous pouvez dépasser la soumission et agir dans le sens de l'initiative, de votre responsabilité. Plus vous aurez confiance en vous, plus vous serez fier de vous et de ce que vous faites. Il s'agit de trouver suffisamment de courage pour se lancer et faire le premier pas. Quand vous aurez réussi, vous verrez combien cela en valait la peine. Alors vous pouvez utiliser des affirmations comme je décide de prendre ma vie en main et d'avoir un rôle responsable. Désormais, je ne suis plus victime. Apprenez à vous défaire des relations nocives. Jusqu'à présent, si vous ne saviez pas dire non, vous avez sans doute gardé des contacts avec des personnes qui vous faisaient du mal et que vous laissiez faire parce que vous vous sentiez inférieur. Maintenant que vous commencez à mettre vos frontières, à poser vos barrages, à affirmer votre personnalité, il est important de ne garder que les contacts qui vous font du bien. Les autres, vous les dégagez. Ne vous obligez plus à avoir
ou écoutez ceux ou celles qui vous critiquent. Vous n'êtes pas obligé de les garder dans votre cercle d'amis. D'ailleurs, est-ce vraiment des amis? Même chose pour les membres de la famille, que vous ne pouvez pas encadrer, ou qui vous dictent leur point de vue, vous obligent à vous habiller comme ils ont envie, qu'ils souhaitent que vous vous habillez, que ce soit votre fille qui décide à votre place comment vous fringuer, que ce soit elle qui vous prête ses vêtements. Oh maman, comme ça t'ira bien, ça te rajeunira. Non, tout ça vous laissez tomber. Vous n'êtes plus obligé de les subir, vous pouvez leur dire non. À vous de savoir vous protéger. Et aussi, même en ne les fréquentant plus. Nous ne sommes plus des enfants dépendants, mais des adultes. Et nous prenons notre place d'adulte et nous revendiquons notre place d'adulte, qui peuvent devenir responsables de leur vie. Nous ne sommes plus dépendants de personne, notre vie ne dépend plus de l'attention de nos parents. Nous sommes capables de vivre nos vies. Il n'y a que nous qui puissions rompre ces liens de dépendance débilitants. Si votre partenaire, encore lui, n'arrête pas de déverser sur vous tout ce qui ne va pas chez lui, dans sa vie, n'hésitez pas à lui faire savoir que ça ne vous intéresse pas. Alors pas du tout. Ne laissez pas polluer votre espace par l'autre. S'il continue et que vous sentez que ce n'est pas le partenaire de votre vie, alors mieux vaut prendre vos distances. Il ne cherche pas votre bien-être, mais à juste décharger ses problèmes et à vous faire culpabiliser. Et donc, aller vers des personnes positives qui vous font du bien, qui vous font découvrir d'autres facettes de la vie. Joignez-vous à elles. Vous verrez qu'à la longue, grâce à elles, vous commencerez vous aussi à voir la vie d'une autre façon. Donc, faites une liste des personnes qui sont négatives et vous font du mal et décidez de ne plus les fréquenter. Et c'est valable aussi pour les membres de vos familles, vos parents comme pour vos enfants. Vous ne leur devez rien et vous n'avez aucune obligation de les rencontrer. Faites une autre liste des personnes qui vous font du bien et en compagnie desquelles vous vous sentez accepté pour ce que vous êtes et seulement pour ce que vous êtes. Apprenez à ne plus vous sentir responsable des autres ni de leur échec. Leur échec, c'est leur problème, ce n'est plus le vôtre, ce n'est pas le vôtre, ce n'a jamais été le vôtre. Nous avons malheureusement des prédispositions très fortes à nous sentir responsables des autres, de leur présent, de leur avenir, de leur bonheur, de leurs problèmes, de leurs échecs, de leur vie. Et par là même, nous nous arrangeons droit de les diriger, de les manipuler, tout ça parce que nous ne sommes pas capables de le faire pour nous. Alors, remettons les choses à leur place, hein, et enfin à leur bonne place. Occupons-nous d'abord de régler nos propres problèmes avant de voir ceux des autres. Chacun est responsable de ce qu'il pense, de ce qu'il est et de ce qu'il fait. À force de se sentir responsable des autres, on les empêche de devenir des adultes responsables. Qu'ils apprennent à être indépendants, à se responsabiliser, faire tout à leur place et leur trouver des excuses, ne les aide pas. Mais alors ne les aide vraiment pas du tout. Vous n'êtes pas responsable des autres et de leurs échecs. Être dépendant affectivement, c'est souvent prendre sur ses épaules le fardeau, le boulet des autres pour les soulager. Donc, pour continuer, vous espérez ainsi qu'ils vous en seront reconnaissants, mais c'est complètement faux, ce n'est pas le cas. Ils risquent d'être en colère sûrement contre vous et de décider que c'est à cause de vous qu'ils connaissent des échecs, ouais, bien sûr. La meilleure des choses est de vous centrer sur vous. À force d'être là et de répondre aux attentes, aux besoins et aux désirs des autres, vous êtes devenu complètement sourd à vos propres besoins et désirs. Concentrez votre énergie à apprendre à vous connaître, à vous découvrir tel que vous êtes. Quels sont vos besoins? Quelles sont les choses que vous aimeriez faire pour vous faire du bien, pour vous sentir bien dans votre peau?
Apprenez à vous gérer, occupez-vous de vous, pour que vous n'ayez plus besoin du regard des autres pour exister, pour vous sentir valorisé ou important. Apprenez à devenir indépendant pour que vous puissiez exister enfin à vos propres yeux. Si jusqu'à présent vous faisiez tout à la place des autres, cessez de le faire et responsabilisez-les en leur disant que désormais vous ne le ferez plus. Vous verrez d'importants changements dans leur attitude qui vous surprendront. Et eux aussi. Apprenez à ne plus vous sacrifier pour les autres. Le sacrifice est quelque chose que les dépendants affectifs connaissent bien. Sans doute le pratiquez-vous couramment. Mais c'est toujours pareil. Vous en entendez en fait de la valorisation, de la reconnaissance, et vous n'en retirez rien, sinon de la rancœur, de la frustration, de la colère. Sacrifier pour les autres, c'est faire passer les autres et leur bien-être avant le sien propre. C'est s'oublier soi-même par manque de respect pour soi et parce qu'on pense qu'on n'en vaut pas la peine, qu'on n'a aucune valeur. C'est complètement faux. Le sacrifice ne sert à rien. Vous avez été culpabilisé d'être ce que vous étiez et maintenant c'est vous qui culpabilisez les autres parce qu'ils ne réagissent pas comme vous le souhaiteriez à votre égard ou vis-à-vis de votre travail. Vous tournez en rond et vous vous enfermez dans un cercle vicieux. Alors sortez-en de ce cercle, prenez des dispositions, agissez, osez, bougez-vous. Si vous arrivez à vous défaire des pensées dévalorisantes qu'on vous a inculquées, étant petit, enfant, il vous sera plus facile de vous faire votre propre opinion sur vous-même. Croyez que vous êtes quelqu'un d'unique, d'exceptionnel et une personne digne d'intérêt. Cessez de dépendre et d'exister en fonction du regard passé ou présent des autres. Ayez votre propre regard sur vous-même. Aussi, faites une liste de tous vos comportements sacrifices. Observez-les, décidez de ne plus les appliquer, commencez à penser à ce qui vous ferait réellement du bien. Apprenez à vous respecter et à vous faire respecter par les autres. Se respecter, se faire respecter des autres sont peut-être des notions nouvelles pour vous. Au fond de vous, vous aimeriez respecter et vous faire respecter. Mais comme on vous l'a bien fait comprendre que vous n'êtes pas grand-chose, alors tout est à faire. Se respecter, c'est apprendre que nous sommes quelqu'un d'unique, que nous valons la peine de faire des efforts pour acquérir la confiance en nous qui nous fait tant défaut. Se respecter, c'est apprendre à exister à ses propres yeux et par ses propres yeux, et non dans les yeux de quelqu'un d'autre. Se respecter, c'est décider que nous allons réagir et commencer à faire quelque chose pour nous-mêmes. C'est se dire qu'à partir de maintenant, on ne se laissera plus faire par les autres, on ne laissera plus les autres agir comme on l'a fait. C'est aussi décider de nous occuper enfin de nous. Se faire respecter, c'est définir et établir des frontières par rapport aux autres. C'est savoir dire ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. C'est oser dire et se dire. C'est oser prendre sa place et s'autoriser à rejeter tout ce qui nous a fait du mal dans le passé. Les définitions de nous, des autres, etc. Et les remplacer par de nouvelles croyances positives et constructives nous concernant. C'est s'autoriser à être vrai, à être nous-mêmes. Comme exercice, vous pouvez faire deux tableaux. Là où je me respecte pas du tout à mes propres yeux, là où je ne me fais pas respecter par les autres. Et ce que je souhaite changer pour me respecter, ce que je souhaite changer pour me faire respecter par les autres. Alors apprenez à ne plus vous culpabiliser. Pour beaucoup, la culpabilité est une chose qui fait partie intégrante de la vie, depuis le temps que l'on vit avec elle et qu'on a la pratique de le faire couramment. Pour nous, c'est une pratique courante, encore plus rapide que le jogging.
Vous avez souvent constaté que vous êtes doué pour vous culpabiliser pour un oui ou pour un non. Pourquoi? Sans doute parce que vous avez été conditionné à le faire par votre propre entourage le plus proche. Ça, c'est du grand classique. Conditionné à le faire par votre propre entourage le plus proche. C'est les mieux placés pour le faire. Vos parents, entre autres, mais aussi vos enfants. C'est le meilleur moyen pour eux de vous avoir sous leur contrôle. Une sorte de chantage affectif, une arme redoutable pour des enfants. Les adultes qu'ils deviennent perpétuent cette tradition jusqu'à vivre leur vie par procuration avec l'approbation et la bénédiction de leurs parents et même de leurs enfants. Les hommes et les femmes sont bien évidemment touchés. Il est possible d'apprendre à ne plus éprouver de culpabilité, à ne plus se culpabiliser. La culpabilité est une forme de colère que nous tournons contre nous-mêmes afin de nous punir, de ne pas être celui ou celle que nous sommes vraiment, de nous faire mal parce que nous nous cachons toujours derrière ces masques et ces rôles pour plaire et répondre aux attentes des autres, parce que nous écrasons la personne que nous sommes. Parce que nous n'osons pas nous affirmer, dire que nous existons. Alors, soyez vous-même et ne culpabilisez plus. Arrêtez tout ça. D'autre part, comme nous n'existons que par le regard des autres, ils ont percé à jour notre point faible, notre talon d'Achille. Ils savent nous toucher pour nous blesser et nous avoir, à chaque fois, à leur merci. Eh bien non. Pas merci. Le jour où vous serez prêt à vous responsabiliser, lorsque vous vous sentirez assez fort pour les affronter sur leur propre terrain, vous serez capable de leur envoyer la balle en disant que vous avez compris le système et que désormais, vous n'en voulez plus, vous changez les règles du jeu. C'est comme le chantage, pour qu'il marche, il faut que les deux parties soient d'accord. Il s'agit de refuser de prendre à son compte ce que nous disent les autres. Vous pouvez penser par vous-même, de dire que c'est leur façon de fonctionner, mais pas la vôtre, pas la nôtre, et encore moins la mienne. Je peux vous assurer que cette méthode fonctionne, mais il est vrai qu'il faut traverser de nombreuses étapes d'évolution et de confiance en soi avant de se lancer dans cette démarche. C'est pour ça que je propose des ateliers afin de vivre définitivement la fin de la dépendance affective, sans sortir, sans dégager, l'évacuer et dire adieu au passé. Et il en faut de la confiance en soi et de la force intérieure pour ne plus se faire démolir, pour parler d'égal à égal avec les autres en étant solidement campé sur ses propres positions. À l'époque, j'ai mis un an de travail intensif sur moi avant de pouvoir m'affirmer et exister avec mes idées, mes convictions, mes croyances vis-à-vis de mes parents. Jusqu'au jour où je les ai envoyés gentiment balader. Faites une liste des situations dans lesquelles vous culpabilisez. Essayez de trouver pourquoi et comment vous le faites. Alors comme affirmation, à partir d'aujourd'hui, j'arrête de culpabiliser et de me laisser culpabiliser. Apprenez à vous défaire de votre complexe d'infériorité. Alors lui, vous le dégagez, vous le mettez dans une poubelle, vous le jetez dans la Seine, dans la Loire, dans le Rhône, où vous voulez, ou vous l'envoyez en Australie. Alors comment pratiquer l'autosuggestion positive? À chaque fois que vous vous dites que vous n'êtes pas à la hauteur, à chaque fois que vous vous rabaissez, que vous vous dévalorisez, que vous ne comprenez pas, que vous vous comparez de façon négative avec les autres, alors hop, vous retournez votre pensée et vous la construisez de façon positive. Je suis comme mon interlocuteur, nous avons tous les deux des qualités et des défauts. Personne n'est parfait. Et moi encore moins. Il n'y a pas de raison de m'inférioriser. C'est mon système de pensée que je dois changer. J'apprends à me défaire de tout ce qu'on m'a inculqué pour me rabaisser. Ce sont les opinions d'autrui, pas les miennes.
Je m'accepte tel que je suis et j'accepte les autres tels qu'ils sont. Nous pouvons parler d'égal à égal, de même niveau à même niveau. Je décide de parler d'égal à égal avec les autres. Alors observez-vous, dans quelle situation ai-je un complexe d'infériorité? Quelle personne de mon enfance me rappelle cette personne? Comment se manifeste ce concept? Par exemple, comme un symptôme dans mon corps. Je suis adulte, je décide de ne plus me sentir inférieur. Je suis l'égal des autres. Apprenez également à devenir autonome par la pensée. Si vous êtes dépendant, c'est bien parce qu'on vous a conditionné à l'être pour pouvoir vous dominer et vous soumettre. Pour beaucoup de dépendants, le cordon ombilical avec les parents n'a toujours pas été coupé. Même s'il y a une grande distance géographique entre vous, vous êtes encore attaché par la pensée. Maintenant que vous savez que tout dépend de votre façon de penser, eh bien c'est à vous de jouer, c'est à vous de commencer. Alors, mettez-vous en route, mettez-vous en marche. Comme affirmation, ils sont mes parents, je ne suis plus dépendant d'eux, je suis responsable de moi-même et de ma vie. Ils ont leur opinion, moi j'ai la mienne, elle est différente, je suis différent et je m'accepte tel que je suis. Point barre. Apprenez à devenir indépendant. J'ai découvert qu'on pouvait être son meilleur ami, son confident, son propre soutien, qu'on peut s'occuper seul de soi-même, de se féliciter, être fier de soi. On peut s'encourager, transformer ses formules d'autocritique en formules positives. On peut faire tout cela seul. On n'est même plus obligé d'attendre cela des autres. Commencer à se faire du bien soi-même est très valorisant et ne peut être que bénéfique pour la consolidation de son image personnelle et de sa confiance en soi. Vous pouvez alors considérer que ce qui vient des autres est comme un plus, mais non plus une nécessité ou un besoin vital qui doit être comblé, puisque vous êtes capable de le faire par vous-même. Alors faites-le. Et vous pouvez vous dire, je suis désormais responsable de moi et de ma vie. Et autorisez-vous enfin à vous défaire des chaînes du passé. Elles sont lourdes. Les chaînes du passé pèsent sur nos vies actuelles. Elles nous empêchent d'avancer, nous mettent des bâtons dans les roues. Chaque pas est douloureux, difficile. On dirait que nos jambes sont complètement plombées. Tout effort est démesuré. Ces chaînes, vous avez la clé pour vous en libérer. Vous pouvez le faire par la pensée. Ces chaînes, c'est tout ce qui vous a été imposé. Ce sont les définitions négatives de vous, les critiques, les idées, les croyances qu'on vous a fait avaler, gober pour bon nombre d'entre vous. Elles vous ont été inculquées par nos chers parents eux-mêmes, qui les ont reçues de leurs parents, et ainsi de suite. Elles ont été encodées en vous. Vous les avez toutes fait vôtres, mais elles ne sont pas les vôtres. Vous pouvez les désencorder, les dissocier. Visualisez-vous en train de vous en défaire. Vous vous tournez vers le monde pour y entrer enfin libre, enfin vous-même, renvoyé par la pensée aux expéditeurs leurs critiques. Il existe toujours des boîtes aux lettres et même des timbres. Leurs idées, leurs pensées, leurs peurs, leurs croyances, leurs interdictions, leurs violences, et mettez à la place vos propres pensées, vos propres idées, vos propres croyances, vos propres définitions. Arrêtez de vous accrocher à ces bonnes mauvaises croyances et à votre souffrance, même si c'est la seule chose que vous connaissez. Vous savez que vous pouvez sortir de ce cercle vicieux. C'est à vous de vous l'autoriser, à personne d'autre. Donc, à vous de jouer. Et dites-vous, je mets en place des pensées, des idées, des croyances et des définitions qui me font du bien et qui m'ouvrent à une vie plus épanouissante et plus libre. Et maintenant, je deviens moi-même. Alors, devenir soi-même, qu'est-ce que c'est? Revenons à tout ce que vous pouvez faire pour être vous-même. Décidez d'avoir confiance en vous. Alors c'est un énorme défi car c'est décider de braver énormément d'obstacles.
dont vos croyances et vos pensées enracinées dans votre passé. C'est décider de lutter pour soi, pour se protéger des autres d'une façon plus saine et plus équilibrée. Décidez que vous voulez transformer votre système de pensée et votre vie. C'est votre choix, c'est votre décision, alors vous vous lancez. Faites un tableau des croyances négatives que vous avez sur les sujets suivants et les croyances positives que vous allez décider d'appliquer à partir d'aujourd'hui, tout de suite, immédiatement, comme maintenant. Hop, vous le faites. Alors comme dans les domaines vous-même, les autres, l'amour, le couple, la fidélité, vous mettez les croyances négatives, mes nouvelles croyances, et dans l'affirmation, je me sens en toute sécurité, l'avenir que je me crée et qui m'attend est formidable, merveilleux. Et décidez que vous voulez vous prendre véritablement en main et qu'il ne peut vous arriver que du positif. Vous ne risquez absolument rien. Chaque jour est un nouveau départ. Se prendre en main, c'est décider de changer la façon dont on se voit. On voit les autres, on voit la vie. Sachez que si vous pensez négatif, vous attirez à vous le négatif. Personne, événement. Bon, si vous ne faites rien, il ne se passera rien. La loi d'attraction, c'est bien beau, ça se vend très cher, mais ça n'apporte vraiment rien. Donc, faites plus que penser, agissez tout en pensant. Par contre, si vous choisissez de croire dans le positif, la vie mettra sur votre chemin certainement des personnes, des événements, des surprises, des coïncidences. Mais sur votre chemin, ça veut dire si vous sortez de votre zone de confort. Et cela rien que pour vous. La vie est belle, alors croyez en elle. À tout moment, je crée ma réalité est belle, je m'ouvre à la vie et à tout ce qu'elle m'apporte de positif. Aussi, apprenez à être vrai. Parce que sinon, tout ceci ne sert strictement à rien. Apprenez à être vous-même, la vraie personne qui se cache sous les masques et les rôles que vous jouez depuis des années et des années. Vous pouvez vous libérer et décider d'ôter un à un les masques que vous avez portés pour vous protéger des autres, de ne plus jouer un rôle. Être vrai, c'est refuser de continuer à jouer les rôles qu'on attend de vous. Être vrai, c'est détruire les murs qu'on a construits pour se protéger des autres. C'est laisser notre vraie personnalité remonter à la surface. C'est lui permettre de quitter les mondes des ténèbres, de la honte, de l'infériorité, de la culpabilité pour accéder peu à peu à un monde plus clair, plus lumineux, plus vrai, plus beau. Alors, comme affirmation, dites-vous, je suis désormais seul, responsable de ma vie. Vous n'êtes plus responsable de moi. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à assumer seul ma vie. Je n'ai plus besoin de votre autorisation, de votre bénédiction, de votre accord. Désormais, je suis seul responsable, et j'en suis heureux. Je décide de me libérer de mes chaînes. Elles ne me retiennent plus. Désormais, je suis libre, complètement libre. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Si vous vous rappelez de ça. Apprenez à vous aimer tel que vous êtes. Apprenez à vous accepter avec votre force, avec vos forces, vos faiblesses, vos imperfections, vos doutes, vos questions sans réponse, avec vos qualités, vos défauts, vos points forts, faibles, vos possibilités, vos talents, vos ressources. Il est très difficile pour les dépendants affectifs de s'aimer. Alors essayez de faire le test du miroir, mettez-vous devant un miroir, les dépendants affectifs généralement détestent ça. Les pervers narcissiques, eux, l'adorent. Appréciez les courbes de votre visage, regardez-vous dans les yeux et dites-vous « Je t'aime et je t'accepte tel que tu es ». C'est si simple et pourtant peu de gens arrivent à le faire. Bon nombre d'entre eux éclatent en sanglots ou sont incapables de se dire cette phrase. La raison est toute simple. Ils ne s'aiment pas, bien au contraire.
se sentent vides, n'existent pas, ou à force de se critiquer sans arrêt, se méprisent. Cela paraît si simple, si évident, et pourtant, le jour où vous arriverez à vous dire cette phrase en vous regardant, en la pensant, en la ressentant, en la vivant, vous aurez franchi un pas de géant. S'accepter tel qu'on est, c'est arrêter de vouloir être la personne que l'on n'est pas, de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Apprenez à vivre le présent, ici et maintenant. Il est inutile de penser de façon inquiète à l'avenir. Ni vous ni moi ne le connaissons, ni les astrologues et autres charlatans. C'est un choix aussi que de penser ainsi. Il en est de même pour tout ce qui est de se compliquer la vie avec de petits détails futiles, idem pour les attitudes et les pensées. Apprenez à ne pas vous inquiéter, à ne pas vous angoisser, à ne pas vous créer de peur. Là encore, vous êtes un spécialiste, un vrai créateur de scénarios de films d'horreur. Réagissez quand vous sentez monter en vous l'angoisse. Demandez-vous ce qui l'a provoqué. Une parole, un geste, la rencontre d'une personne qui vous a passé ses propres inquiétudes et peurs, une situation ou autre. Refusez de prêter l'oreille à ces idées noires. Chassez-les de votre esprit. Faites de l'autosuggestion positive. Ou même de l'auto-hypnose. C'est très efficace. Et si vous voulez, je donne des formations d'auto-hypnose et vous pouvez me contacter au 06 88 48 50 72 ou au 02 38 36 27 53. Je renseignerai sur les modalités. Comme exercice, asseyez-vous, détendez-vous, respirez à fond et en expirant de l'énergie et de l'air frais pour vous oxygéner tout le corps, en éliminant vos toxines, vos peurs et vos angoisses. Pratiquez cela jusqu'à ce que vous vous calmiez complètement. Accordez-vous le droit de vivre le présent à fond ici et maintenant. Vous ne pouvez plus agir sur le passé puisqu'il est révolu. Mais par contre, vous pouvez créer votre présent. Vivez-le intensément, pleinement, comme si chaque minute vous était précieuse. Ne perdez pas de temps à vous gâcher la vie, ni celle des autres. À chaque minute, c'est vous qui créez votre présent. Alors faites-en quelque chose de bien. Ce sont vos choix, vos décisions. Vous pouvez choisir de l'avoir, soit en négatif, soit en positif. Alors, quel est votre choix? Vous avez choisi? Vous avez le droit de vivre votre vie. On vous a empêché de vivre votre vie, en vous autorisant à faire des choses, en vous interdisant d'en faire d'autres. Maintenant, vous êtes indépendant, autonome, adulte, responsable. Vous n'avez plus besoin de l'accord ou de l'approbation des autres. Tout ça, vous le dégagez. Vous prenez votre gomme, vous effacez tout. Décidez qu'à partir de maintenant, vous prenez en main. Vous n'avez plus de compte conscient ou inconscient à rendre à vos parents, vos enfants ou autres. Tous les membres de votre famille. Ils sont les plus influents généralement sur vous. Vous n'avez qu'une vie, vos parents, et les autres ont la leur. Ils ont fait ce qu'ils en ont fait. À vous de faire la vôtre dans les meilleures conditions possibles, à vous de vous donner ces conditions favorables. Utilisez ma vie est ma vie, et je la conduis de la meilleure façon possible avec mes possibilités. Apprenez à croire en vous, apprenez à avoir de l'espoir. Dites-vous que la dépression, l'impression de ne jamais pouvoir y arriver ne sont que passagères parce que ce sont des périodes de transition. Pour pouvoir y arriver, si vous le voulez, c'est votre choix, votre décision, et celle de personne d'autre. L'espoir vous permet de croire en vous, d'avancer pas à pas sur votre chemin, de faire votre chemin à votre rythme. Je crois en moi et en toutes mes possibilités. Ouais, on se la refait encore une fois. Je crois en moi et en toutes mes possibilités. Autorisez-vous aussi à vous pardonner. Et à pardonner. À ceux qui vous ont fait du mal. C'est vrai que c'est très difficile. Votre guérison est néanmoins à ce prix. Pensez aussi à vous pardonner pour tout le mal que vous vous êtes fait parce que vous n'étiez pas la personne que vous auriez aimé être. Ce n'est qu'en arrivant à pardonner librement
que vous gagnerez votre autonomie, votre liberté. Alors, je décide de me pardonner pour tout le mal que je me suis fait. Je pardonne aussi à ceux qui m'ont fait du mal, parce que eux aussi ont agi avec les seules données dont ils disposaient. Alors, autorisez-vous enfin à vous libérer. L'air de la liberté est grisant, mais aussi terriblement effrayant. Tant de portes sont ouvertes, tant de possibilités, alors qu'auparavant tout semblait fermé, hermétique, bloqué. Il y a de quoi être affolé. De plus, il s'agit là d'une expérience, d'un défi important pour vous, puisqu'il s'agit de vous assumer avec vos nouvelles données et de vous responsabiliser enfin, vous donner des responsabilités. Vos anciens systèmes de pensée risquent de revenir à la charge. En suis-je capable? Suis-je à la hauteur? Suis-je prêt? En ai-je envie? Ai-je suffisamment de courage? À vous de faire ce que vous pensez être le mieux pour vous. Et vous uniquement. Avec ces nouvelles données, vous verrez que la vraie liberté est formidable. Et je suis sûr que vous en ferez quelque chose de formidable également. Donc je suis capable de faire de ma vie quelque chose de formidable qui me convient parfaitement. Je suis en parfaite sécurité. N'oubliez pas de prendre soin de votre corps. Prenez conscience de ce que nous lui faisons subir depuis que le pauvre, il nous accompagne dans notre vie. Réfléchissons à la façon dont nous le malmenons, le brutalisons, lui imposant des rythmes fous, des conditions de vie déplorables, des manques de sommeil, des brutalités, à quel point nous le contraignons, nous l'exploitons, nous l'usons, sans avoir la moindre considération pour ce dont il a besoin pour fonctionner de façon équilibrée et saine. Pensons-nous à son repos, à son alimentation, à son exercice, à son oxygénation, à son hydratation, à son calme, à recharger ses batteries, ou bien le gavons-nous de sucre, de sel, d'alcool, de fumée, d'air vicié, de télé, de téléphone portable, d'ordinateur. J'ai été particulièrement touché par un livre où il est écrit une superbe lettre dans laquelle il rend hommage à ce corps qui nous accompagne dans chaque moment de notre vie et qui prend tous les coups que nous lui donnons. C'est un être vivant, pas une machine, et notre devoir est de le respecter, de l'aimer et lui donner ce dont il a besoin. Il nous faudra donc prendre sur ce nouveau chemin la nouvelle disposition pour ce formidable compagnon qu'est notre corps. Il serait bon d'apprendre à l'aimer et surtout à le respecter. Bien dans votre tête, vous êtes bien dans votre peau. Bien dans votre peau, vous êtes bien dans votre tête. Tout est lié. Bon, ça fait un peu cliché, mais la relation corps-esprit est fondamentale. Donc, à partir d'aujourd'hui, je prends en considération les besoins de mon corps, je m'engage à m'occuper de lui et à l'aimer très fort. Et alors surtout, autorisez-vous à rire. Au cours de votre transformation, vous vous surprendrez souvent à rire ou à sourire des choses que vous faites ou dites, de ce que vous sentez, de ce que vous êtes capable d'accomplir. Prenez la vie du bon côté, devenez optimiste. Je me laisse vivre joyeusement. Je laisse vivre joyeusement mon enfant intérieur. Je lui donne l'autorisation de s'amuser, de s'éclater, de donner libre cours à sa spontanéité. Autorisez-vous à vous surprendre. Vous verrez combien au cours de cette procédure de transformation, vous arriverez à vous surprendre, à vous étonner. Jamais vous n'auriez cru que vous serez capable d'être, de faire, ou de dire ce que vous êtes, ce que vous avez fait ou dit. Donc, arrêtez d'être rigide. Et j'arrête d'être rigide dans mes comportements et je laisse couler librement le flot d'énergie, la vie à travers moi.
Apprenez à chercher et à trouver votre place, vous qui n'avez jamais eu le droit à la reconnaissance, ou qui pensiez toujours « et moi ». Lorsque d'autres étaient gâtés, vous qui ne vous sentez pas digne d'avoir une place à vous, d'occuper cette place, essayez et faites des tentatives. Sentez, sentez les gens avec qui vous avez envie d'être. Sentez les emplois que vous aimeriez occuper. Sentez les endroits où vous aimeriez être, vivre, travailler. Votre instinct, votre petite voix intérieure savent ce qui est bon pour vous, ce qui est nécessaire. Apprenez à les écouter, suivez leurs indications. N'hésitez pas à prendre votre place. Affirmez-vous en parole, en dialogue avec les autres. Si vous faites un travail qui ne vous correspond pas, si vous avez une vie amoureuse qui n'est que chaotique, il ne tient qu'à vous de prendre le courage de les changer et de trouver votre véritable place. N'hésitez pas à faire des essais dans tous les domaines de votre vie, sinon comment voulez-vous savoir où vous serez bien et avec qui? Vous avez attendu si longtemps pour vous assumer, pour révéler qui vous êtes vraiment, alors ne perdez plus de temps. Bougez, bougez-vous. Et aujourd'hui, je remets en question la vie que j'ai, je sais que j'ai le pouvoir de la changer et d'en faire quelque chose qui me convient parfaitement. Je me sens en totale sécurité pour entreprendre les changements nécessaires. Apprenez à prendre des décisions aussi pour vous-même. C'est un aspect très important dans notre évolution. J'ai découvert que nous sommes responsables de nous-mêmes, de nos échecs, de nos succès, de tout ce que nous entreprenons, que nous pouvons être nos propres ennemis ou nos pires ennemis, que c'est juste notre choix, que le passé est passé, que la vie de nos parents est la vie de nos parents, la vie de nos enfants est la vie de nos enfants et pas la nôtre, que nous n'avons pas à réagir par rapport à ce qui leur est arrivé, mais que c'est à nous de construire nous-mêmes notre propre vie, que nous forgeons nous-mêmes nos propres expériences et qu'il ne s'agit pas de répéter la vie et les expériences des autres, et que nous pouvons devenir et être nous-mêmes en décidant de changer ce qui ne nous convient pas. Je peux faire un tableau, ma vie actuelle, mes décisions, mes actions, ma vie personnelle, ma vie amoureuse, ma vie familiale, ma vie professionnelle, ma vie sociale. Et pour changer, que faites-vous? Comme affirmation, je suis en parfaite sécurité pour entreprendre les changements qui vont transformer ma vie. Osez penser vos rêves. Vous pouvez les réaliser. Nous avons tous des rêves. Rêves d'enfants, rêves d'adultes. Nous avons en nous tous les éléments nécessaires à la réalisation de nos rêves. Tout dépend de nous, de notre volonté, de notre courage et de notre engagement sincère et entier vis-à-vis de nous-mêmes. Regardez tous ceux que vous admirez pour ce qu'ils ont fait de leur vie. Tous ceux qui reflètent ce bonheur d'être heureux, épanouis, bien dans leur tête et bien dans leur peau, parce qu'ils font ce qu'ils aiment. Alors, vous aussi, vous pouvez devenir comme eux. C'est aussi ce qu'on appelle la modélisation. Alors, utilisez, je me sens en toute sécurité pour créer les étapes du changement de ma vie. Transmettez ce que vous avez appris aux autres dans une formidable chaîne d'amitié et de soutien. Après avoir entamé ce changement fantastique qui mène à la découverte et à la reprise de contact avec nous-mêmes, de la responsabilisation et de notre prise en charge pour une affirmation de soi, certains d'entre vous auront peut-être envie de passer le message à d'autres. N'hésitez pas à le faire si vous le sentez. Faites découvrir à d'autres que tout est possible à condition d'être en accord, vraiment en accord avec sa vraie nature, avec ses valeurs profondes. C'est extraordinairement enrichissant pour tous, pour nous tous. Si vous le souhaitez, créez votre propre groupe de soutien, comme le mien par exemple, que je mets en place à Sully-sur-Loire et dans le Loiret.
proche d'Orléans. Et pour ceci, vous pouvez me contacter au 06 88 48 50 72 ou au 02 38 36 27 53. Et ceci 7 jours sur 7 et sur H24, ce que je fais aussi les urgences. Donc, si vous le souhaitez, créez votre groupe de soutien, parlez de votre expérience, de vos démarches, de vos pas, de vos doutes, de vos blocages, de votre souffrance. Transmettez votre vécu et ainsi donnez votre espoir et courage à d'autres. Vous avez réussi à dépasser tellement de choses difficiles. Votre témoignage leur donnera confiance pour se relancer eux-mêmes dans ce formidable chemin qu'est la découverte de soi. Vous avez le droit au meilleur, vous méritez le meilleur. C'est vrai, vous y avez droit. Mais là encore, c'est à vous de décider, et uniquement à vous de décider. Et pour ma part, il n'y a que moi qui décide pour moi. Voulez-vous, votre vie durant, vous contenter des miettes, ou avez-vous envie d'avoir le gâteau de la vie? Tout peut vous arriver à condition d'y croire, d'être convaincu que c'est votre chemin, d'être prêt à vous investir. Mais alors à vous investir totalement. Toute idée, tout projet, tout rêve, vous pouvez les réaliser. Ça ne tient qu'à vous. Vous êtes le créateur actif de votre vie. Vos rêves peuvent devenir réalité. Si vous êtes sur la bonne voie, vous verrez que la vie mettra sur votre route les événements, personnes, moyens qui vous aideront à réaliser votre entreprise. Si ce n'est pas la bonne voie, là, vous le verrez vite aussi. Et pour continuer à être ultra positif, tout se mettra en place comme par magie. La providence, le hasard, bien que ça s'appelle la synchronicité, seront là spécialement pour vous. Croyez que vous pouvez réussir et vous réussirez. Mais pensez quand même à vous en donner les moyens et n'attendez pas que quelqu'un d'autre le fasse pour vous. C'est à vous d'agir. Pour votre avenir, alors là, pas besoin d'aller voir une voyante, ça vous coûtera un paquet d'argent, et l'autre ne verra absolument rien, sauf vous donnera un bel effet miroir de ce que vous lui avez raconté. Et votre porte-monnaie en prendra un sacré coup. Donc pour votre avenir, il sera ce que vous déciderez d'en faire. Lorsque vous saurez vous aimer et vous apprécier, vous serez en mesure d'accepter les autres avec leurs différences, dans leurs différences. Vous saurez aimer l'autre pour ce qu'il est, parce que vous serez enfin réconcilié avec vous-même. Désormais, tout est possible. La vie s'offre à vous. Faites-en quelque chose de bien, de beau, de personnel. Alors, à vous de jouer. Tout est entre vos mains. C'est votre choix, votre décision. Alors, bonne chance et bon courage. Et avec toute ma tendresse et ma bienveillance. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et pour toute question, vous pouvez me contacter au 06 88 48 50 72 ou au 02 38 36 27 53 ou m'envoyer un email Pierre Dassigny, tout attaché, @orange.fr et je vous répondrai dans les plus brefs délais comme je le fais toujours et pour toutes et pour tous. Sur ceci, passez une très agréable nuit ou soirée et au plaisir de vous revoir bientôt. Allez, ciao!